Donc salut les gars, j'ai posé la question suivante. Quel sujet t'aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos? Et il y a Andrew, voilà, merci Andrew, tu vois, tu m'as donné une idée, j'ai fait un sujet, je te dédicace ça. Ça pourrait être intéressant de parler de ça, pourquoi le vert devient la mode dans l'horlogerie, comme avec la sortie des montres vertes chez Patek ou Audemars. D'ailleurs il y a Rolex et puis Tudor aussi qui a sorti une montre en vert. Green is the new black, hâte de te retrouver sur YouTube, ça fait un moment, effectivement ça fait un moment. Merci à toi Andrew, et on va parler de ça en improvisation, c'est parti. Si je vais par exemple sur Tudor Watch, et je regarde ça. Black Bay 58 18 carats, donc 39 mm de diamètre, 18 carats en or avec le calibre maison MT 5400. Je me souviens de la Black Bay quand elle est sortie. Non, c'est un modèle qui est intéressant. C'est là que tu vois que le vert effectivement revient à la mode. 16 800 $ américains. J'aime beaucoup ce modèle. Le vert, c'est la préciosité, c'est la rareté. Il y a un fond transparent pour voir le calibre. Moi, ça me ferait mal de mettre 14 000 dans une Tudor, mais bon, après, c'est mon avis. Peut-être pas le même que le mien, tu vois. En tout cas, la Black Bay, c'est une montre qu'ils ont sorti à toutes les sauces. Pourquoi pas, tu vois. Mais moi, je me souviens du premier modèle que je voulais acheter à l'époque. Si je dis pas de bêtises, à l'époque, c'était dans les... Est-ce que c'était pas dans les 2400 €, 2500 €, quelque chose comme ça? Quand je travaillais aux Galeries Lafayette, je me souviens, quand je suis rentré aux montres à la Haute Horlo en 2014, je sortais des galeries comme ça, j'allais chez un bouclard. Il me semble que c'était dans les 2500, 2400 €, ce qui était très abordable. À mon avis, elle a pris un peu... C'est vrai que je ne suis pas du tout Tudor. Il y a eu une grande vague de fond bleu. Tu vois, par exemple, chez Rolex, tu as la Datejust 2 avec le fond bleu et les index bâtons, qui est peut-être le modèle le plus vendu. Et maintenant, c'est le vert. Et c'est vrai que le vert, on le voyait beaucoup sur les modèles dans des métaux précieux, comme le platine, comme l'or. Tu vois, par exemple, je pense tout de suite à la Rolex présidentielle de Dead Green, qui est juste à tomber par terre. Cette montre-là, elle est incroyable. Incroyable, incroyable. Donc, tu vois, si je mets Rolex Green Dial. Donc, si tu tapes Rolex Green Dial, tu as le Luster Perpetual 41 là, qui est sorti récemment. Putain, 9900, ils sont fous les gens. Le marché gris, ils sont fous. Tu as la présidentielle, celle-ci. Tu as celle-ci en or rose. Présidentielle avec la date et le jour. Celle-là, elle a tombé par terre. Tu avais la fameuse Hulk, qui a cartonné, qui a été arrêtée d'ailleurs. Tu as la Detto 116 508 de référence. Le vert plaît beaucoup, le fond vert plaît beaucoup. C'était moins à la mode il y a quelques années. Aujourd'hui, ça revient à fond. Alors pourquoi? Je crois qu'on est un peu lassé du fond bleu. Tu vois, on est un peu lassé du fond bleu. On l'a vu et revu le fond bleu, le fond blanc aussi, qui n'est pas original. Le fond noir, bien entendu. Et c'est vrai qu'apporter un peu de gaieté, c'est sympa. Et le vert, c'est une couleur qui avait été un peu sous-exploitée. Donc ça revient en force. Et c'est vrai que c'est très beau, un beau vert. Un beau vert, c'est très beau, hein. T'en as plein qui ont acheté l'Air King, par exemple, parce qu'il y avait écrit Rolex en vert avec l'aiguille des secondes, donc la trotteuse en vert également. Donc effectivement, ça a contribué aussi à mon goût pour ce modèle-ci. Donc c'est une très belle couleur, très noble, très chic. Hein. Ça fait penser à Jaguar, ça fait penser à l'automobile, ça fait penser au Golf aussi. Hein. Celle-ci, elle est juste hallucinante. Hallucinante. Je trouve que ce modèle, il est vraiment à tomber par terre. Franchement, c'est une des plus belles Rolex. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il faut qu'on communique d'une manière générale en commentaire.
Je sais pas ce que tu en penses, mais il est incroyable. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Donc AP a sorti l'Ultra Royal Oak en platine et cadran vert fumé. Voici une configuration intéressante pour l'iconique Royal Oak Jumbo de Marc Piguet. Toujours en 39 mm. Ouais, voilà, en vert fumé, donc qui est quand même assez incroyable. C'est vrai que le vert, c'est une couleur qui est assez très chic, très noble. Bon, il faut innover, hein. Puis après, il y a un effet de mode, hein. C'est ce que je dis dans une autre vidéo. C'est qu'il y a un effet de mode. L'horlogerie, il y a toujours un effet de mode. Tout le monde dit, il faut acheter tel modèle, on va acheter tel modèle. Tout le monde dit, il suffit qu'il y ait un influenceur ou Instagram. Je pense qu'Instagram a donné énormément de tendances. Tu vois les gens porter un type de montre, bah, tu vas vouloir acheter la même montre. Donc le vert, moi, je trouve ça très beau, très chic. Quand tu vois, par exemple, cette AP, donc Audemars Piguet Royal Oak, l'industrie horlogère se met au vert. Tu vois, c'est tout l'évidence, la nouvelle tendance dans l'industrie horlogère qui n'a sûrement pas attendu le printemps pour éclore. Je parle, vous l'avez compris, des cadrans verts. Alors que Rolex a choisi pour sa nouvelle Submariner 41 lunettes vertes d'abandonner le cadran vert de la Hulk au profit du noir, on constate qu'il y a une floraison des modèles verts. C'est la couleur du super-héros. Et c'est vrai que quand on achète une montre, on veut finalement être quelque part un super-héros. C'est aussi pour ça, hein. Il y a un côté, je me transforme avec ma montre, tu vois, c'est hyper fort. Je suis quelqu'un, j'ai une montre, ça me donne de l'assurance, ça me donne de la confiance. Donc il y a un côté un peu Marvel, un peu super-héros dans l'horlogerie finalement. Était la fameuse Patek Philippe 5711. Hein. Et il y a encore un article qui dit Patek Philippe a annoncé l'arrêt de la 55 avec le cadran bleu. Et la manufacture genevoise vient de dévoiler une nouvelle version ultime de ce modèle adoré en version vert olive. Comptez 30 400 € pour une montre inaccessible au commun des acheteurs. Effectivement. Donc toutes les marques se mettent au vert et tu vois, à des cadrans très travaillés. Le vert, on dit que c'est la couleur de l'espoir. Donc le vert, c'est peut-être un lien avec voilà, la joie de vivre, l'espoir. On a vécu quand même, enfin on vit encore une pandémie incroyable qui dure depuis plus d'1 an. Donc peut-être qu'inconsciemment, tu vois, les manufactures horlogères se disent, bon, on va pimenter un petit peu, on va donner de l'espoir, on va donner un peu de gaieté. On a tous besoin de gaieté et c'est vrai que l'horlogerie, comme tu le sais si tu regardes mes vidéos, c'est un domaine qui fait rêver, qui permet de s'évader, qui permet de se projeter, qui permet de rêver, de planer. Et le vert est une couleur qui symbolise cet espoir. Donc je pense que c'est très clairement un lien avec la crise que nous traversons. Et je ne suis pas étonné que le vert ait le vent en poupe. Parce que tu vois, sortir des cadrans noirs ou des cadrans blancs, bon, on en a ras-le-bol. On a eu du rouge, on a eu du bleu. On a eu des lunettes rouges, on a eu des lunettes bleues, des lunettes bicolores. Maintenant, on veut voir du vert. Le vert, ça reste très chic, tu vois. C'est pas comme si demain la mode était au cadran jaune ou au cadran turquoise. Le vert reste très chic. Il y a plein de nuances différentes dans le vert. Et voilà pourquoi le vert est à la mode. Je pense que c'est dû à la conjoncture, dû à une envie de renouvellement, dû au fait qu'on ait vu trop de bleu. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu vois, si tu prends une Datejust, bah, tout le monde la prend en bleu. Et le vert, il y a un côté très exclusif, très chic. Et c'est pas étonnant que les marques aujourd'hui veulent démocratiser pour vendre plus de montres aussi. Puisqu'auparavant, le vert, tu le voyais que sur les modèles vraiment avec des, comme je disais tout à l'heure, avec des métaux précieux. La montre basique, elle avait un fond noir, un fond blanc ou un fond bleu et c'est tout. Aujourd'hui, ce que propose une manufacture comme Rolex, c'est des cadrans très travaillés, plus abordables. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est une vraie nouveauté. On veut de l'espoir, on a besoin d'espoir. Tu vois, je tombe sur un article, par exemple, où il y en a qui disent que c'est dû à l'écologie. Moi, j'y crois pas. Je vois pas le côté... écolo, je vois plutôt le côté espoir. Tu vois, l'écologie, Paris Match qui dit ça, ou en même temps Paris Match dans l'horlogerie, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. L'écologie remet les pendules à l'heure. Si tous les voyants sont au vert, un peu d'humour, ouais, ok. Moi, je vois pas le côté écolo. Je vois plus le côté espoir avec la crise qu'on vit et le côté besoin de plus de joie de vivre, en fait.
Le côté nature, le côté aventure, oui, d'accord, ok. IWC, effectivement, sort des beaux... un monde d'aviateurs, IWC Spitfire Chronographe, j'adore IWC. Ça se marie très très bien avec le bronze, effectivement. Piaget qui sort un cadran émeraude de la Polo Piaget. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Non, le vert, c'est très chic, il n'y a rien à dire. Panerai aussi qui met du vert. Audemars, Rolex, Tudor, effectivement. Le vert, c'est le nouveau bleu. Faites-vous plaisir, prenez des risques, sortez de la Submariner. Sortez de tout ça. Je l'adore la Sub, il n'y a aucun problème, mais sortez de ça. Prenez un peu de risque. Voilà, le vert, c'est sympa. Mettez un petit polo vert avec la trotteuse verte. Un petit café, un petit Perrier citron, quand ça va réouvrir, et la vie sera plus belle. Voilà.